L'Office national de pharmacie, ONP, la seule structure nationale d'importation et de distribution de médicaments au Bénin, est en faillite. Pénurie de médicaments dans tout le pays. Même le lait pour bébé inexistant. Nous étions dans les années 1982. Une situation délicate qui a conduit le gouvernement d'alors à lancer un appel à l'endroit des pharmaciens pour l'approvisionnement du pays par tous les moyens possibles. C'est dans ce contexte révolutionnaire que 4 Béninois soucieux du bien-être de leurs compatriotes ont eu l'idée de rechercher du financement et des partenaires pour créer la coopérative des pharmaciens d'officine du Bénin, COPOB. C'était le 10 octobre 1982. Cette structure, la COPOB, deviendra par la suite le groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin, GAPOB. Une manière pour ces pharmaciens de répondre aux attentes des populations en prenant le risque d'investir leurs ressources financières. Ces 4 pionniers ont pour nom Feu Joseph Goudoté, ancien titulaire de la pharmacie à Zonibo, à Boïcon. Olivier Migan, ex-titulaire de la pharmacie Notre-Dame de Cotonou. Oseni Marouf, titulaire de la pharmacie Evive à Cotonou. Et Joséphine Abalo, ex-titulaire de la pharmacie du Rond-Point à Cotonou. Donc le capital social au départ, qui était de 40 millions, Madame Triquet, à elle seule, elle a souscrit pour 20 millions. Parce que Madame Triquet est du transport français. Mais elle travaille avec les laboratoires pour les médicaments sur le Congo aussi. Les pharmaciens béninois regroupés, puisque c'était la révolution, il ne fallait pas avoir l'un plus que l'autre, on devait avoir la même chose. On a souscrit que pour 20 millions. Mais Mme Tiquet avait émis 3 conditions. Le directeur de la société qu'on a créée sera un Yovo, un Toubab, qu'elle va amener. Seconde condition, on va le loger et le voiturer et tout. Troisième condition, ils vont gérer pendant 2 ans, elle et le directeur, sans conseil d'administration. Oui, donc on était obligé d'accepter ces conditions. Mais on était vigilant. Donc la société Gabon, qui a été créée en 82 chez Maître Dossou, Robert, c'est vers Notre-Dame-là, et avec Mme Tilquet, c'est là qu'on a créé Gapop. Dès que cette société est créée et que le monsieur est venu, ils ont commencé le travail. Et c'est en ce moment qu'on a commencé par avoir vraiment le ravitaillement dans le pays. Le conseil d'administration a commencé à travailler qu'en 1984, 2 ans après. Et c'est de là qu'on a commencé par avoir un peu clair dans les choses. En temps, on a fait venir M. Adebo, on lui a demandé de descendre et on l'a nommé directeur adjoint. Et c'est là qu'on a commencé par voir un certain nombre de choses. Notre premier siège était mitoyen à ameublement Kofi. Kofi est devant, le goudron, nous on est juste derrière. C'est là qu'on est resté. Gapop est une belle réalisation qui a parcouru un bon chemin, un bon combat. Je félicite encore une fois de plus ceux-là qui ont pris l'initiative de cette chose et ils peuvent en être fiers aujourd'hui parce que et tout le monde profite de cette société et si ça n'avait pas été là, je crois que la profession aurait connu beaucoup de difficultés à l'avènement du monopole. Donc, mettre une telle chose à la disposition des générations
actuelle et future, nous ne pouvons que nous en féliciter. D'un capital de 40 millions au départ, la société Gapob, 34 ans après, fait la fierté du Bénin. Elle compte plus de 180 actionnaires pour un capital de plus d'1,2 milliard de francs CFA. Gapob détient une part importante du marché de la distribution de médicaments dans le circuit formel au Bénin. Le Gapob est une société africaine dirigée par les Africains et appartenant aux Africains. C'est l'une des exceptions de notre sous-région, parce que les autres sociétés dans les autres pays de distribution pharmaceutique sont à 95% animées par des multinationales. J'ai toujours été membre du conseil d'administration et j'en ai pris la présidence en 1998. Vu le chemin parcouru et là où nous en sommes parvenus, je crois que Gapob est une belle réalisation. Les résultats atteints et présentés à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires en mai 2016 à Boycon constituent une preuve de la vitalité de cette société qui résiste toujours à des facteurs externes. Je pense que malgré la concurrence, notre société a continué d'évoluer. Juste parce que nous avons fait une gérance transparente et nous avons fait une augmentation de 4,5% par rapport à l'année dernière. Et nous avons distribué des dividendes beaucoup plus intéressantes que l'année dernière. Gapob se porte très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que les dividendes sont passés et ont augmenté de 50% en 6 ans. Et le chiffre d'affaires a évolué de près de 30% aussi. Vous avez vu il n'y a pas longtemps, et dans les journaux, on nous a cité le Gapob comme le 41e contributeur au niveau du trésor. Ça veut dire que tout ce que nous gagnons là, tout ce que nous gagnons, c'est distribué et ça reste au Bénin. Contrairement aux autres où plus de la moitié de l'argent qui est gagné est reversé au niveau de l'étranger et ils paient moins de taxes que nous. Ce résultat n'est rien d'autre que l'aboutissement d'un travail quotidien exécuté par un personnel dynamique. Des travailleurs volontaires menés par un homme exceptionnel qui a bouclé un quart de siècle de gestion rigoureuse, participative et transparente à la direction de Gapob. Les gens ne voient pas le travail que vous faites. C'est vous qu'on voit. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Moi, je peux vous dire encore que moi, je ne triche pas. Je ne tricherai pas. Et je ne traficote pas. Je ne tripatouille pas. Et je fais en sorte que tout se fasse dans la bonne transparence. Bon, je sais que je gêne beaucoup de gens parce que je ne parle pas sur ce langage-là. Ici à Gapob, rien ne relève du hasard. Tout est suivi de près pour la satisfaction de la clientèle. Et en dehors de la direction générale qui englobe la direction commerciale, la direction d'exploitation et la direction financière, il y a le magasin qui est en fait un élément très important. Il y a le service informatique qui est le moteur de la société et puis les autres services et annexes comme dans toutes les autres sociétés. Tous les processus de la maison sont complètement informatisés. Du début de la prise de commande des clients jusqu'à la livraison chez notre client final, tout est informatisé. Et la précision que je tiens à apporter ici, c'est que la cellule informatique de Gapob est composée par des gens qui gèrent l'informatique de façon complètement locale. Ça veut dire que nous ne dépendons pas d'une société extérieure. Nous avons une plateforme qui est complètement gérée en local par des Béninois et qui est visible 24 heures sur 24 heures. Il y a une liaison par fibre optique qui est beaucoup plus réactive, qui permet justement aux télévendeurs qui sont à Boycon, qui sont à Parakou, de travailler sur le serveur à Cotonou comme si le serveur était à côté d'eux, alors que le serveur est bien plus loin. Et cette liaison-là, au cas où elle tombe en panne, parce que forcément nous utilisons une liaison qui est fournie par Béné Télécom, au cas où cette liaison tombe en panne, on a une liaison backup qu'on appelle une liaison VSAT, sur laquelle les gens peuvent basculer pour continuer à travailler sur le serveur à Cotonou. Les 90% de nos fournisseurs se trouvent en France, en l'occurrence, et donc il y a un train de commande qui se fait de façon mensuelle
vers les fournisseurs en France. Ils préparent justement les commandes, ils livrent sur une plateforme chez notre transitaire, et notre transitaire se charge de faire les groupements, de réserver des conteneurs pour nous faire livrer la marchandise à Cotonou, en sachant qu'on a un service transit en interne à Cotonou qui nous fait les formalités douanières et qui ramène le conteneur à Gapob. Ce conteneur est dépoté au niveau de notre magasin et les marchandises sont mises en stock au niveau de l'informatique. Ici, vous êtes à l'heure de dépotage. Quand on reçoit les commandes qu'on a passées vers nos fournisseurs, c'est ici qu'on les dépote et qu'on maintenant les range dans le magasin carton qui après alimente le magasin détail pour préparer les commandes et servir les clients. Et donc la prise de commande est faite par les télévendeurs. On a une équipe de télévendeurs qui travaille, une équipe de jour, une équipe de nuit. Les télévendeurs prennent les commandes avec les pharmaciens au téléphone. Donc à l'issue de la prise de commande, il y a une génération d'un bon de prépa au niveau du magasin qui permet aux magasiniers de collecter la marchandise. Une fois que la marchandise est collectée, elle passe à un stade de contrôle pour voir si la collecte est conforme par rapport à la demande du pharmacien. Et une fois que ce contrôle est effectué, on génère les bordereaux de livraison et on organise des tournées de livraison maintenant vers les clients pour pouvoir livrer la marchandise aux clients. Le retour des clients, c'est nous qui les prenons et qui les analysons et répondons aux clients pour pouvoir les satisfaire mieux. Parce que c'est la direction commerciale qui reçoit aussi les plaintes des clients, qui les étudie et qui satisfait le client. Alors aujourd'hui, la nouveauté qu'on a réussi à mettre en place au niveau de Gapob, c'est qu'on a mis en place un site web de commande, un site professionnel que je peux vous donner, c'est www.gapob.com. Alors ce site-là, les pharmaciens ont la possibilité de se connecter sur ce site-là, donc de ne pas passer par nos télévendeurs pour passer les commandes au téléphone. Ils se connectent sur le site, ils ont un identifiant avec un mot de passe qui leur permet d'être reconnus comme étant pharmacie un tel sur ce site. Et comme ça, une fois qu'ils sont sur le site, ils passent leurs commandes. Et les commandes, en fait, une fois qu'elles sont passées, elles sont validées, les paniers sont validés. Et le bon de prépa également est généré en automatique au magasin exactement de la même manière, comme si c'était un télévendeur qui avait pris la commande en local. Donc c'est un plus qui permet aux pharmaciens d'être complètement libres, de pouvoir passer leurs commandes à tout moment, vu que notre serveur il est en ligne 24 heures sur 24 heures. Apporter les avantages de l'information sanitaire et des médicaments aux populations les plus éloignées des grands centres de décision du Bénin. Ce leitmotiv a conduit les responsables de Gapob à installer en dehors de l'agence de Cotonou d'autres agences à Boïcon et Parakou. Notre lutte, c'est de faire en sorte que les Africains comprennent que ils ne peuvent pas se développer si eux-mêmes ne sont pas partie prenante et que personne ne va venir d'ailleurs nous développer. Donc c'est dans ces idées que le Gapob continue en créant d'autres antennes telles que l'antenne de Parakou et de Boïcon qui forcément ne rapportent pas de l'argent mais contribuent quand même à mettre à la portée de la population des médicaments de bonne qualité. L'accompagnement des jeunes pharmaciens pour leur installation dans le but de quadriller l'ensemble du territoire national, Gapob en fait un credo, une stratégie qui se justifie à plus d'un titre. Les anciens, ils ont pris sur eux et ils ont trouvé les ressources qu'il faut pour créer la société. Et quand les jeunes pharmaciens qui arrivaient sur le marché n'avaient pas les moyens, donc conscients qu'il faut quand même que les pharmaciens s'installent dans tout le pays, ces anciens ont pris sur eux de les accueillir en les aidant à s'installer aussi bien financièrement, en mettant aussi à leur disposition des médicaments que les gens y paient sur une longue durée. Donc je pense que ça là, c'est de leur... on doit être fiers de cette qualité-là qui revient de ces anciens. Déjà pour l'installation, Gapob m'a fait une mise en place, d'accord, que j'ai payé, disons, un an après. Quand je dis un an après, c'est que j'ai mis un an avant de commencer à payer cette mise en place et j'ai mis un an pour le payer. Donc, il m'a offert cette facilité-là. Voilà. Et depuis lors, allez, je continue de m'approvisionner à Gapob. C'est pas des cadres, hein, voilà. Donc chaque dizaine, on paye. Donc on achète du 1er au 10 par exemple, et au 10, on paye le relevé.
C'est vrai, je vous le dis, tout n'est pas rose, mais le label GAPOB reste une valeur sûre. Depuis 2010 que moi je collabore avec GAPOB, je ne suis pas asphyxié. Ça se passe normalement bien. C'est le cas pour d'autres confrères que je connais bien sûr. Par contre, il y en a toujours dans le lot. Je ne peux que parler de nous les jeunes, je ne peux pas parler des doyens, je ne peux que parler de nous les jeunes. Autant il y a des jeunes qui sont réglo avec GAPOB et la collaboration va très bien. Autant il y a des jeunes, et heureusement qui ne sont pas nombreux, où la collaboration ne se passe pas bien. Et c'est peut-être ceux-là qui désinforment les confrères. Nous devons savoir que lorsque GAPOB nous met de l'argent à disposition, on a le devoir de bien gérer pour pouvoir finir avec les dettes un jour. Il y a toujours une marge de manœuvre qu'on laisse aux pharmaciens. Moi, j'en bénéficie, j'en ai bénéficié. Aujourd'hui, encore, je suis en train de solliciter GAPOB pour une assistance. Les délais de remboursement sont vraiment aisés au niveau de GAPOB et on bénéficie de l'accompagnement aussi du service financier pour voir dans quelle modalité on peut rembourser pour qu'on ne soit pas étouffé après, quoi. Donc c'est une initiative que moi j'apprécie, que je loue, qui doit toujours continuer pour aider, même ceux qui sont sans moyens, aider ces pharmacies, aider ces pharmaciens à jouer leur rôle, à satisfaire en fait la population. Voilà. Aujourd'hui, tous les jeunes sont contents d'avoir un créneau comme ça, parce qu'ils savent où s'adresser. Ils sont ravitaillés, ils sont installés, surtout grâce au directeur qui essaie de régler les problèmes avec eux. Et c'est ça qui fait la continuité de la profession aujourd'hui. Et la fierté aussi de la profession. C'est passé, c'était pas facile. Aussi bien, vous avez des problèmes, des difficultés au niveau interne qu'au niveau externe. Mais Dieu a voulu qu'on surmonte tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour les pharmaciens, l'ignorance de la population aidant, le marché informel de distribution de médicaments constitue un élément perturbateur du mieux-être commun. En principe, le secteur pharmaceutique devait être protégé par l'État. C'est à l'État de lutter contre tout ça. C'est pas nous. Loin des faux médicaments, les usagers de GAPOB positionnent leurs fournisseurs comme le numéro 1 des grossistes répartiteurs formels au Bénin. Et si la population, jusqu'à aujourd'hui, la population a pu toujours nous féliciter sur notre politique de disponibilité, c'est quelque part grâce aussi à GAPOB qui nous met toujours les produits à disposition. Donc je profite de l'occasion aussi pour remercier GAPOB pour son travail de fourmi pour la disponibilité des médicaments. Cependant, on ne va pas demander à GAPOB de se coucher sur ses lauriers. On peut encore mieux faire. Et Savalou, c'est une zone un peu, bon, pas, je dirais pas enclavée, mais pas aussi facile d'accès, en quelque sorte. Mais malgré ça, avec le dynamisme de GAPOB, on arrive à être livré tous les jours. Ça nous permet de répondre aux besoins des populations en termes de médicaments. Je pense qu'ils font le maximum pour satisfaire les clients, c'est-à-dire les pharmacies qui sont leurs clients. Il n'y a pas un problème sans solution avec GAPOB pour nous. S'il y a des revendications, on peut les formuler sans problème. Et souvent, il y a toujours une réponse adéquate et en fait, le partenariat, ça se fait bien. Une satisfaction qui ne les empêche pas de formuler des critiques et doléances. Toute chose concourant à rapprocher GAPOB de la perfection. Donc il ne faut pas que GAPOB change, c'est qu'il continue d'aider et d'accepter, recevoir les coûts. Nous n'allons pas être toujours reconnaissants et il n'a pas à s'attendre à ça. C'est un groupement d'achat de pharmaciens. Il doit continuer à travailler pour le mieux-être des pharmaciens.
Il y a beaucoup de choses qu'ils ont déjà corrigées quand même, vraiment. Il y a beaucoup de choses, des revendications, et ça se fait progressivement. On sent quand même qu'il y a un dynamisme, il y a un effort qui est fait ces derniers temps par rapport aux ruptures, parce que le véritable problème entre le grossiste et le pharmacien, c'est les ruptures. Quand tu commandes un produit, le produit n'est pas dispo. Mais on s'est rendu compte ces derniers temps qu'il y a un effort qui est fait de ce côté-là, où il y a moins de ruptures. Des fois même les ruptures, ce n'est pas de leur faute, c'est directement une rupture labo. Donc ce que je leur demande, c'est une meilleure qualité d'écoute vis-à-vis du pharmacien. Le leadership de GAPOB ne s'est pas réalisé sans difficulté, mais les responsables restent inébranlables dans leurs convictions. On nous a dit en face, vous allez jouer. Mais je pense que pour ce qui a prévalu dans notre combat, c'est qu'on s'est dit, les promoteurs, nous n'avons rien à nous reprocher. Je ne me reproche rien, et quoi que disent les gens, je sais que c'est une bonne chose. Effectivement, le Béninois n'aime pas se mettre ensemble. Les gens disent, on n'a jamais vu ça. Autant de pharmaciens pour réussir une entreprise, cette entreprise est vouée à l'échec. On peut démontrer le contraire par, disons, la volonté des responsables à vaincre et à construire quelque chose de positif, sans tenir compte de ce que les gens peuvent dire. On a été traité de beaucoup de noms sur lesquels je ne reviendrai pas ici. Mais sachez que Dieu a été avec nous et nous lui rendons grâce. Je demande aux pharmaciens, à mes confrères et clients en même temps, actionnaires, et qu'ils continuent de faire confiance au GAPOB. Et je leur demande aussi de faire leur métier dans le respect strict des tests qui encadrent notre profession. Parce que nous avons une profession particulière qui est encadrée par des tests réglementaires, notamment l'ordonnance portant création et organisation des ordres de santé, l'ordonnance portant code de déontologie des pharmaciens et aussi la loi 47020 qui fixe les conditions d'exercice de la profession de pharmacien au Bénin. Si on sort de ce cadre, on se retrouve dans l'illégalité. Les perspectives pour GAPOB sont bonnes. La jeunesse est appelée à prendre le flambeau pour préserver les acquis. La perspective, c'est toujours de mieux faire et surtout nous attendons une relève efficace et sincère. Une relève qui ne calcule pas ses intérêts. Une relève qui se dit, nous travaillons pour le futur et pour les générations à venir. Parce que notre corporation a été toujours bien respectée jusqu'à un moment où le nombre grandissant, bon, comme on dit à Kodjopli, quand il y a beaucoup de gens quelque part, on ne suit plus les règles de la société. Chacun poursuit ses intérêts. Les jeunes, ils doivent se dire que la pharmacie, l'exercice de la pharmacie est personnel. Être présent. Ce métier est exigeant. Il ne faut pas se lasser d'être là à la tâche personnellement. Demande de sacrifice. Et disons, un peu se mettre à la disposition et au service de la population pour le conseil. Parce que s'ils ne sont pas là, le personnel ne peut pas jouer le rôle du pharmacien. Et souvent on entend dire que les pharmaciens ne sont jamais à leur poste. C'est dommage. C'est dommage, il faut qu'ils se disent qu'ils doivent progressivement construire leur officine, mériter la place jour après jour et honorer cette profession en respectant les règles, la déontologie, l'éthique. Nous ne sommes pas de villes commerçants. Il ne faut pas que les gens en arrivent là. La chose est possible puisque nos aînés l'ont fait. Disons que c'est un défi qu'on doit se lancer. Accomplir son travail dans les règles de l'art. Accomplir son travail dans les règles de l'art.
Il y a déjà 3 décennies que Dr Falilou Adebo le fait à la tête de GAPOB. Maintenant, plus proche de la porte de sortie de cette société, la grande évidemment, il ne dissimule point son rêve. Et mon rêve vraiment, c'est que le GAPOB continue de grandir et que les pharmaciens et béninois continuent de croire en GAPOB. On n'est pas toujours motivé par le gain de l'argent. Nous voulons mettre la population dans de bonnes conditions de santé publique parce que c'est ce que nous avons appris et c'est pour ça que nous sommes là. Donc la mission que nous a confiée le législateur, nous voulons cette mission la faire totalement. GAPOB a traversé plusieurs périodes de l'histoire du Bénin. Périodes diversement appréciées selon les positions et les intérêts, mais bénéfiques pour une entreprise conçue et mise en œuvre par des hommes et femmes de caractère. Challenge après challenge, sous l'influence des facteurs externes ou non, GAPOB, dans une succession d'échecs et de succès, de jour et de nuit, croît dans les bras de ses géniteurs. Il a pris l'envol pour le bien-être social et le développement national. GAPOB vit et vivra. Quel que soit le statut de chacun, n'arrêtons pas le mouvement.